Bulle, Bulle, Bulle. C'est quoi la première année en fait? Bon, ok, va te chercher un thé, c'est parti. Bon alors, Kesakokla, première année, ou encore P1, ou PAS, ou PACES, ou LAS, bref, on s'y perd un petit peu. Personnellement, je sors de 2 années de PACES, donc je vais commencer par t'expliquer ce que c'était la PACES. Et ouais, je dis été parce que c'est l'ancienne réforme. Mais ça, je reviens après, t'inquiète. Donc la PACES, en gros, c'est une année où tu vas exclusivement avoir des cours et travailler pour un concours. Concours qui a lieu une partie à la fin de ton premier semestre, donc aux alentours de décembre, et pour certaines facs, c'est début janvier, et une autre partie à la fin du deuxième semestre, aux environs du mois de mai. Ce concours, il te permet d'accéder aux filières MMOPK, médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie, kinésithérapie. Donc en gros, comment ça se passe? T'as 4 fois 4 heures de cours par semaine où tu vas en amphi, c'est des cours magistraux. Un cours magistral, c'est t'arrives en amphi, le prof fait son cours, le prof part, tu pars de l'amphi. Donc dans les matières que t'as la biochimie et biologie moléculaire. T'as aussi de la biologie cellulaire et tissu. T'as de la biophysique, des biostatistiques, de l'anatomie, de la pharmacologie et de la SSH, santé, société, humanité. Ça, c'est pour le tronc commun. En gros, c'est pour tout le monde. Et à ça, tu vas rajouter au deuxième semestre des spé en fonction du concours que tu présentes. Exemple, celui qui présente médecine, il va avoir de l'anatomie de la tête et du cou, de l'anatomie du petit bassin, de l'embryologie, du génome, des trucs comme ça. Mais il va sans dire que en maïeutique, t'as pas besoin de savoir tout ce qui se passe au niveau de la tête. Donc du coup, c'est remplacé par l'aspect unité fœto-placentaire. Et pareil, quand tu vas en dentaire, t'as pas besoin de savoir ce qui se passe dans ton petit bassin et tout ça. Et c'est remplacé par du dent et milieu buccal. Et kiné, c'est encore autre chose. Et pharmacie, ça va sans dire que c'est encore de la chimie et des médicaments. Globalement. Là où ça devient compliqué, c'est que c'est un concours qui dépend de chaque fac. Donc toutes les facs, elles préparent leur concours indépendamment les unes des autres. Au final, tu auras un peu vu la même chose que ton pote qui est à Montpellier, si t'es à Lille. Mais en vrai, peut-être qu'à Montpellier, ils vont donner l'accent plus sur tel truc et toi plus sur tel truc. Donc au final, vous aurez pas vu exactement la même chose. Et c'est pareil, c'est pas les mêmes coefficients et il y a des épreuves pour lesquelles c'est même pas les mêmes modalités. Donc à ces cours magistraux, ces matières-là, s'ajoutent des enseignements dirigés, donc des ED. T'y vas, c'est pour résoudre des exercices, tout ça, il y a un prof qui t'explique. Pour nous, c'était facultatif, ça dépend des facs. Maintenant que je t'ai dit un peu comment ça se passe les cours, enfin, genre très vite fait, ce qu'il y a, on va rentrer un peu plus dans la matière, ce qui t'intéresse. C'est un concours. Qui dit concours, dit nombre de places limitées. Quand je suis entrée à Lille, en priante, on était 3200. Ouais, ça fait beaucoup de gens dans une promo, ouais. De ces 3200, t'avais 470 places pour médecine, 210 pour pharma, 80 pour dentaire, 40 pour sage-femme, je sais plus en kiné. Donc t'as bien compris, ça fait pas beaucoup de place. En PACES, du coup, ceux qui passent, passent. Tu peux doubler, faire 2 fois ta PACES, à condition de pas dépasser un certain nombre de places. Genre mon année, je pense qu'il fallait pas dépasser environ 2000 pour pouvoir redoubler. Dans les 3800 qu'on était quand j'étais en primante, t'avais bien 800 doublants. Que eux, ils ont déjà fait une année avant. Donc du coup, forcément, ils prenaient la plupart des places. C'était super rare de passer du premier coup, on va pas se mentir. Mais pourquoi je dis que c'était alors? En septembre 2020 a eu lieu la nouvelle réforme. Alors moi je t'explique vite fait, je fais partie des derniers doublants en PACES, donc cette année du coup on était vraiment qu'entre doublants. Et les primants, eux, donc étaient dans la réforme qui des passes et des lasses. Là ça devient technique. On va commencer avec les passes et je vais te dire grosso modo ce qui a changé par rapport à la PACES. Les passes, parcours à accès spécifique santé,
eux, c'est globalement comme les PACES. Au niveau des matières qui sont présentées au sein de la fac de médecine, c'est globalement la même chose. La différence, c'est qu'en plus de leurs 4 fois 4 heures par semaine, ils ont une mineure. C'est une licence lambda, c'est en fonction de ta fac, tu as plus ou moins de licences. À Lille, on en a énormément. Alors, tu peux avoir une mineure sciences du médicament, chimie, physique, maths, histoire, droit. Et ce qui change avec les PAS, c'est que du coup, en plus des concours qu'ils ont à la fin de chaque semestre pour accéder en deuxième année des filières MMOPK, c'est qu'ils ont un examen de leur mineur à valider à chaque semestre. Et globalement, l'examen, les conditions, ça va un petit peu changer pour être accepté en deuxième année. Il y a des notes éliminatoires, genre si t'as en dessous de 8 dans une matière. Mais ça dépend des facs. Moi, je te donne l'exemple de la fac de Lille. Une fois qu'ils ont leur classement, bah là, ça se corse. Cette année, par exemple, à Lille, ils sont environ 1500 et ils avaient 195 places pour médecine. Je vais prendre l'exemple du numerus appartus de médecine parce que les autres, je les connais. Dans ces 195, les 100 premiers sont admis d'office. Ceux qui sont classés entre 100 et 300 vont passer un oral. Ça dépend en fonction des facs. Tu peux avoir un oral de projet, un oral de motivation, un oral qui évalue plus ou moins ton taux d'empathie, texte scientifique à commenter. Ça dépend vraiment et des fois t'en as même plusieurs. Par exemple, à Lille, il y a l'histoire du texte scientifique, l'évaluation de l'empathie, t'as un oral de motivation et t'as un oral qui présente un projet qui te tient à cœur. Par exemple, de 100 personnes qui vont passer l'oral, il y en a 95 qui vont passer en deuxième année de médecine. Et vu que maintenant avec la PAS on peut pas redoubler, si t'as bien validé toutes tes matières comme il faut, t'as accès à la LAS et ça, je te l'explique juste après. Du coup je crois qu'il est temps de passer à la LAS maintenant. Donc la LAS, licence à option accès santé, c'est plus ou moins l'inverse de la PAS. C'est-à-dire que toute la semaine ils ont des cours dans leur licence et le vendredi ils sont à la fac de médecine pour avoir des cours dans leur mineur santé. Ils n'ont pas exactement toutes les matières, pas exactement tous les mêmes cours, mais les cours qu'ils ont, c'est des cours que les PAS auront déjà fait. Du coup, tu as plusieurs voies d'accès pour la LAS. Soit tu as fait la PAS, tu as réussi ta P2, ou tu as raté ta P2 et tu as validé bien comme il faut, tu as eu en général plus de 10 de moyenne, tu accèdes en LAS 2 pour ta deuxième chance. Si tu as eu en dessous de 10, tu vas en LAS 1 et tu tentes ta deuxième chance du coup en deuxième année de LAS. Ou alors, direct après la terminale, t'es parti en LAS et tu passes ton concours en première année. T'accèdes en P2 à ce moment-là. Ou alors, t'as raté ta P2 et dans ce cas-là, tu vas en LAS 2 pour retenter ta deuxième chance. Bah ouais, il y a toujours 2 chances. Mais bien sûr, ta première et deuxième chance, tu peux les faire en LAS 1, 2 ou 3 parce que les 3 années, il y a un concours qui mène à la deuxième année de MMOPK. De ça, c'est toujours pareil. Déjà, il faut avoir des super notes dans ta licence. Parce que forcément, ça entre en compte dans ton classement pour l'accès aux filières MMOPK. Et ensuite, il faut avoir des super notes dans ta mineure, où tu passes un concours pareil en décembre et en avril-mai, en fait, à la fin des 2 semestres. Ils ont un nombre de places encore à part des passes qui leur est attribué. Il y a un classement qui est fait par licence, puis un classement commun. Enfin bref, 50% des places attribuées, c'est les admis d'office, et t'as une autre partie qui vont passer un oral pour compléter le nombre des places. Un peu comme les passes. Donc cette année, c'était la première année avec cette réforme. Donc du coup, il y avait les passes qui restaient de l'ancienne réforme, les passes, et t'avais des LAS. Et dans les LAS, il y avait que des LAS. Il n'y avait pas de passes qui ont redoublé en LAS. Faut pas oublier que c'est pas parce que t'as que 4 fois 4 heures de cours dans ta semaine que le reste du temps tu fais rien. Non, le reste du temps tu bosses parce que c'est une année de concours. Mais pour ça, si tu veux en savoir plus, déjà je te laisse t'abonner à cette chaîne pour avoir la suite des vidéos ou alors aller regarder mon compte Instagram qui est complètement dédié à la première année. Et tant que je te tiens, j'en profite pour te dire que personnellement, je suis entrée en PACES dans l'optique de faire médecine. Mais en fait, j'ai découvert que les autres filières, elles sont très intéressantes. J'ai découvert qu'une sage-femme, c'est pas juste... elle aide pas juste à l'accouchement. La sage-femme, elle fait tout le suivi de grossesse, le postpartum, tout.
Et franchement, c'est assez riche et elle peut faire pas mal de choses. Et crois-moi qu'il y a des sages-femmes qui exercent sans jamais faire d'accouchement. J'ai découvert aussi que le pharmacien, c'est pas que celui que tu vas voir pour aller chercher tes antibiotiques. Non, il y a beaucoup de métiers en pharmacie et c'est super riche et super intéressant. T'as pharmacien hospitalier, pharmacien dans la recherche, pharmacien en industrie. En vrai, il y a beaucoup de métiers, j'en connais encore, je pense, qu'une infime portion. Maintenant, là, je sais pas encore si je suis prise en médecine, mais j'ai aussi fait passer le concours de pharmacie parce que je me suis rendu compte qu'en pharmacie, il y a des métiers qui me plairaient carrément. Donc voilà, je te laisse. C'était une aparté juste pour te dire ça. Je te dis salut et à la prochaine fois pour une tasse de thé.